Bonjour, je m'appelle Thomas Nicolet, je suis le responsable du MBA Video Game Management qui est présenté par De Vinci Executive Education et qui est piloté par l'IIM Digital School. Alors concernant mon parcours avant d'être responsable du MBA, moi en fait je viens d'un autre secteur, je viens de l'import-export, donc j'ai une licence en commerce international. J'ai été gestionnaire import pendant 4 ans dans une grande société du textile. Et en fait je m'ennuyais à mourir et du coup j'ai repris des études, je me suis reconverti et moi je voulais travailler dans le secteur qui me passionne, c'est-à-dire les jeux vidéo. Et en fait j'ai fait le MBA Video Game Management lors de sa première promo en 2009. Et suite à ça du coup je suis allé travailler dans l'industrie du jeu vidéo, donc j'ai travaillé à l'Agence française pour le jeu vidéo et chez Bulkypix, qui était un studio et un éditeur de jeux mobiles, en tant que chef de produit. Donc en gros, j'étais chef de produit marketing et je lançais des jeux sur l'App Store. Et j'ai lancé un peu plus d'une 50aine de jeux vidéo pendant cette expérience-là. Comme je suis un ancien étudiant de la formation, ça me permet aujourd'hui en fait de mieux comprendre les candidats qui viennent dans la formation et qui sont justement dans ce processus de reconversion professionnelle qui n'est pas forcément un processus facile parce qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements et c'est un vrai plaisir pour moi au quotidien d'accompagner justement les personnes qui rentrent dans ce processus de reconversion et qui souhaitent intégrer l'industrie du jeu vidéo qui est une industrie qui n'est pas facile d'accès parce que c'est une petite industrie où tout le monde se connaît et où il est important d'avoir un réseau, une bonne formation pour pouvoir rentrer dans cette industrie. C'est une formation exigeante. Le premier conseil que je donnerais et le principal conseil en fait c'est surtout de bien travailler en amont son projet professionnel et ce qu'on souhaite faire. Parce que 50% du travail il est fait déjà en amont, c'est-à-dire que c'est important de se renseigner sur la formation, c'est important de se renseigner sur le secteur, qui sont les sociétés qui travaillent dans le secteur, qui recrutent, quels sont les métiers auxquels on peut postuler, qu'est-ce que les recruteurs attendent en termes de compétences sur les différents métiers, parce que c'est un travail qui est très important pour ensuite intégrer la formation. Et nous après avec la formation on va compléter un petit peu tout ça pour maximiser les chances de l'apprenant de s'insérer justement dans l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo c'est une industrie qui est très ouverte sur les profils qui viennent. Mais il y a on va dire les 3 grandes catégories de profils nous qui viennent en tous les cas dans le MBA. La première ça va être les gens qui sont en reconversion professionnelle, donc qui viennent d'un autre secteur, qu'on fait de la gestion de projet dans une ESN ou dans une autre société, ou alors qu'on fait du marketing, du business, de la communication dans une société, et qui en fait veulent s'appuyer sur cette expérience et ces compétences et transvaser ça dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ça va être soit des gens en reconversion professionnelle, soit des personnes qui sont au sortir de leurs études, qui ont un bac plus 4 ou un bac plus 5 en marketing, une école de commerce ou en management dans une école d'ingénieur par exemple, et qui souhaitent compléter leur formation avec une formation spécialisée dans le jeu vidéo tel que le MBA pour parfaire un petit peu tout ça. Et après, le 3e type de profil qu'on a assez régulièrement, ce sont des gens qui sont déjà dans l'industrie du jeu vidéo, qui sont dans un corps de métier, qui veulent passer dans un autre corps de métier. Exemple, des gens qui viennent du game design, du QA, de la localisation et qui veulent passer en gestion de projet, ce qu'on appelle le producing dans le jeu vidéo. Le MBA Video Game Management, c'est une formation en 1 an. L'idée en fait, c'est que la formation est pensée vraiment pour s'appuyer sur des profils avec déjà des compétences, un parcours et des choses qui sont déjà existantes et en fait sublimer tout ça pour aider les gens à aller dans l'industrie du jeu vidéo. Donc sur les points forts, ça va être vraiment avoir une formation courte, avoir une trentaine de modules de cours qui sont donnés par une trentaine d'intervenants qui viennent de l'industrie du jeu vidéo, donc qui sont tous experts de leur sujet et qui sont à jour sur les dernières méthodologies, sur les dernières expertises, etc. Et ce qui est très important, puisqu'on n'est pas sur des sujets, on est sur des sujets qui sont très mouvants, donc c'est important d'avoir ces experts-là. Ça permet de se créer son réseau et ensuite ça permet directement avec cette première expérience ainsi que le projet, d'avoir sur son CV en fait une vraie touche jeu vidéo qui en fait va permettre de convaincre les recruteurs de vous recruter dans l'industrie. Au niveau des débouchés, ils sont larges mais ils correspondent à la formation, ça va être tous les métiers du producing et de la gestion de projet. Et ensuite, toute la partie marketing. Les intervenants au sein du MBA Video Game Management sont tous des gens qui sont issus de l'industrie du jeu vidéo, qui ont déjà travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ça va être des directeurs marketing, ça va être des directeurs de production, des brand managers, des community managers, des game designers, des responsables de services localisation. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est ce qui fait la force de la formation et du contenu qui est délivré en fait en salle de cours. On a beaucoup d'entreprises en fait qui recrutent dans le MBA Video Game Management. En France, on a un paysage qui est très riche. On a aussi bien des studios que des éditeurs avec une industrie qui est très dynamique. Donc on va avoir aussi bien des studios et des éditeurs qui recrutent nos étudiants. Donc parmi les plus connus, Ubisoft, Bandai Namco, Focus Entertainment, Quantic Dream, Arkane, Asobo, etc.
Ça peut être aussi des plus petites sociétés, Playdigious, Shiro Games, Dotemu, etc. Donc les étudiants vont aussi bien dans des gros groupes que des petites structures qui vont travailler plutôt dans l'indé. Et on a à peu près 75% de nos étudiants qui sont en France, donc, ce qui est assez logique puisque c'est de là que vient notre expertise. Mais on a aussi à peu près 25% de nos étudiants qui sont à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Suède, etc. Et là, on va avoir d'autres types de sociétés, donc ça peut être Riot Games, Unity, Deck13, Crytek, Paradox, plein de sociétés assez connues qui embauchent aussi nos anciens étudiants.